Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Amen. Dis à quelqu'un, il faut maximiser en cette fin d'année. Tout ce que tu n'as pas pu maximiser, mettre au maximum. Je t'encourage en ce 12e mois qui commence à maximiser, à pousser. Amen. Pour rattraper le temps. Nous pouvons nous asseoir. Merci pour votre présence. Merci pour les prières, les louanges, l'adoration de chacun. Et comme certains n'ont peut-être pas écouté ce que j'avais dit au début, le Saint-Esprit m'a dit de mettre Shobi en vacances dans ce 11e mois. Ils ne chanteront pas demain, mais ils chanteront le 31. Je leur donne l'opportunité de reposer leur corps vocal, parce que chanter dimanche après dimanche, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors encore une fois, acclamez pour Shobi. Alléluia. J'ai donné aussi un congé aux prédicateurs, à tous les prédicateurs. Alors, ça veut dire que l'apôtre là demande, c'est lui qui va animer, c'est lui qui va prêcher pour clore l'année. Amen. Et nous allons commencer un thème sur Ézéchiel, n'est-ce pas? Mais nous allons mettre une pause sur Ézéchiel 37, que je vais revenir à la bonne année, dans ce qu'on appelle la traversée de 2019 à 2020. Et en attendant, j'aimerais juste vous partager les jours à venir 4 formes de choses où il faudrait que vous puissiez être en garde pour ne plus tomber dans le sommeil spirituel. Amen. L'Église tombe dans le sommeil à cause de beaucoup de gens d'esprit qui agissent. Mais il y en a 4 majeurs qu'on connaît et l'un qu'on va découvrir aujourd'hui. Celui-là s'appelle l'esprit d'Absalom. Amen. Le deuxième s'appelle l'esprit de Jézabel. Amen. Le troisième s'appelle l'esprit de Python. Amen. Et le quatrième, l'esprit de Mammon. Est-ce que vous connaissez ce genre d'esprit? Amen. Si je posais la question, comment opère l'esprit de Mammon? Est-ce que vous serez capable de le situer? Mammon, c'est quoi? Comment il opère? Hein, c'est l'argent? Mais vous savez que Mammon n'est pas le nom en hébreu de l'argent, c'est quelque chose de bien. Mammon, c'est ce qui est neutre, c'est les biens matériels. Mais soit le couteau, tu peux l'utiliser, couper la viande et manger, et tu peux aussi faire du mal à quelqu'un. Et Mammona, en hébreu, c'est un esprit qui est derrière le bien matériel. C'est-à-dire que quand un esprit vient derrière quelque chose, ça le rend mauvais. Amen. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Absalom, il est quelqu'un de très beau, très bien. C'est le 3e fils de David. Mais il va avoir un esprit que nous allons étudier aujourd'hui. Jézabel aussi est une femme. C'est une femme qui a des vertus. Et s'il fallait voir des gens comme Jézabel se convertir à la foi des Juifs, elle est capable d'entraîner 850 prophètes qui mangent à sa table. Et elle sert son Dieu, qui est Baal, et Astarté. Et son père est prêtre, mais elle fait vraiment, elle sert à fond. Même quand elle est venue en Israël, elle a imposé, je dis entre guillemets, comme dot à son mari Akab, cet esprit et cette religion qui a tué presque tous les prophètes, sauf Élie. L'esprit de Python aussi, on va l'étudier. C'est un esprit le Python qui s'allonge, vous savez. Je vous ai dit un jour, je roulais dans la savane et puis j'ai vu un python là qui était allongé du bout de la rue à l'autre. J'étais à fond avec une petite moto. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, si je ne rentre pas ce soir, je reste là où je fais demi-tour, d'où je viens. Et j'ai accéléré au nom de Jésus, je suis passé sur lui. Amen. L'esprit de Python est un esprit qui s'allonge et qui guette. Et qui attend de t'enrouler et de te torsionner. On verra qu'est-ce que l'esprit de Python dans les jours à venir, l'esprit de Jézabel, l'esprit de Mammon. Mais aujourd'hui, dis à quelqu'un, l'esprit d'Absalom, c'est quoi? L'esprit d'Absalom, c'est quoi? L'histoire commence dans 2 Samuel 11 jusqu'au chapitre 15. Mais nous allons rester dans le chapitre 15
et lire 1 Chronique 3, versets 1 à 9 pour connaître qui est Absalom. Absalom est avant tout un personnage. Avant de parler l'esprit qui est derrière lui, c'est un personnage biblique très connu car il est le fils du deuxième roi d'Israël, l'un même des plus grands rois d'Israël jamais connus, David. Et dans 1 Chronique, quand on parle de l'histoire des rois de Juda, eh ben, on va mentionner les enfants de David. 1 Chronique chapitre 3. Les enfants de David sont mentionnés. Vous allez voir que David a eu 19 enfants. Salomon, on va voir dans quelle position il arrive. Lui, il va en avoir je ne sais pas combien. Parce que ça va être quelqu'un qui va marier 300 femmes officielles et 700 concubines. Je ne sais pas si c'est le contraire. Mais David va avoir en tout, je pense, 7 femmes. Mais la première, on ne la compte pas, c'est la fille de Saul. Mais il va avoir en tout 7 femmes. Alors son fils Salomon va faire la multiplication de façon exponentielle multipliée. 1 Chronique 3, verset 1. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron quand il est devenu roi. La première fois qu'il est devenu roi, il a passé 7 ans à Hébron, comme diront la province du Québec, dans tout le Canada. S'il est du Québec, il a passé au Québec 7 ans. Et il va passer comme Premier ministre du Québec 7 ans, il va passer comme Premier ministre de tout le Canada, il va passer 40 ans en tout, c'est-à-dire 33 ans plus 7. Mais pendant qu'il a passé 7 ans à Hébron, sa capitale, le premier-né, c'est qui est mentionné? Amnon. Dites-moi Amnon. Notez bien ce nom-là, Amnon. C'est son premier fils, né de Achinoam, quand il courait devant Saul, il a eu cette femme à Gisraël. Le deuxième, c'est Daniel, de Abigaël, de Carmel, qui était auparavant la femme de Nabaz. Hein? Et comme il est mort d'une crise cardiaque, parce qu'il a fait du mal en ne donnant pas de la nourriture à Daniel, au roi David, David a récupéré sa femme tout simplement. Il en a fait sa deuxième épouse et il a eu Daniel. Le troisième, Absalom, fils de Mahaka. Et celle-là est fille de Talmaï, roi de Geshur. Alors c'est une fille de roi. Hein? Alors vous allez comprendre quand vous allez voir la description de Absalom. C'était un homme très beau, sa sœur était très belle. Même sa fille qui va naître, il va donner le nom de la sœur qui est morte, du même nom, elle était aussi très belle. Et vous allez voir que ça va jouer en sa faveur et en sa défaveur. Le quatrième, c'est Adonijah, de Hagit. Le cinquième, c'est Shrevata, d'Abital. Sixième, Jitreim, d'Egla, sa femme. 6 lui naquirent à Hébron, et il régna 7 ans et 6 mois. Et il régna 3 ans à Jérusalem, 33 ans à Jérusalem. Et on va dire, voici la 7e femme, il lui naquit 4 enfants à Jérusalem. Elle s'appelle Bathshua ou Bathsheba. Donc elle a eu Shimea, Shobab, Nathan et Salomon. Je ne sais pas si c'est Salomon qui est le grand frère ou s'il est le dernier. Parce que souvent on met dans la liste les derniers qui sont les premiers fils. Bref. Mais il est parmi les 4 fils de Bathsheba, dont un était mort avant parce que David a commis l'adultère. Et on nous dit, pour les concubines, il en a eu Jiba, Elishama, etc., etc. Verset 8, 9. 9 plus 6 plus 4 de Bathsheba, ça fait 19 enfants à David. Au total de ces 40 ans de règne sur Israël, au total. Amen. Amen. Mais on nous dit au verset 9, ce sont là tous les fils de David, outre les filles des concubines. Et Tamar était leur sœur. Pourquoi on mentionne Tamar, la sœur de Absalom, le 3e garçon, fille de Maca, qui est la fille du roi de Geshur? Parce qu'il va avoir une histoire dans le temps, dans notre histoire, de l'esprit d'Absalom. Absalom, comme je vous l'ai dit, est un personnage biblique. David est son père. C'est ce jeune homme
dont vous avez entendu qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que Saul, le premier roi, n'a pas été un bon roi. Mais David, dès qu'il devient roi, il ramène l'arche, la présence de Dieu. Saul, il a régné sans l'arche. Il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de la présence de Dieu. Mais David, dès qu'il devient roi, il ramène la présence de Dieu. Pour lui, c'est important. Et nous voyons la différence entre Saul est devenu roi rapidement et David est devenu roi progressivement en 3 étapes. Amen. Amen. Et ce Saul a laissé place au deuxième roi qui s'appelle David, oint de Dieu par Samuel, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a plusieurs femmes, comme on vient de lire, et donc le premier est Amnon. Amnon, si vous voyez, c'est une histoire bête. Il a eu ce qu'on appelle de la convoitise dans son cœur pour sa sœur, la petite sœur, demi-sœur, sœur de Absalom, qui est d'une autre mère et du même père. Il a eu de la convoitise et à tel point qu'il en est devenu malade. Et vous savez, ça c'est ce qu'on appelle de la convoitise. À tel point qu'il a forcé sa petite sœur qui avait 15 ans. On nous dit qu'en ce temps-là, il avait 22 ans, par les calculs. David avait 53 ans. Et il avait tous ces enfants-là. Et lui, Absalom, a forcé sa sœur. Elle était vierge. Parce qu'ils avaient des tenues bicarrées. C'était l'habit des vierges. Elle a été déshonorée et mise en quarantaine pour le restant de ses jours. À cause de la convoitise de qui? De Amnon, le premier fils. Il va, comme on le dit, les hypothèques, hypothéquer carrément la royauté. Et ça va tomber au roi Salomon plus tard. Lui, normalement, devait devenir roi. Mais à cause de la convoitise, il a tout foutu en l'air. Il y a Joseph. Donc, il devait aller au palais royal. Joseph, lui, il était un homme qui n'avait pas la convoitise. Il s'est gardé pur et il a atteint le palais royal. Voyez-vous le contraire? Amnon a tout perdu, Joseph a gagné. Tout ça à cause de la convoitise. Absalom, en quelque sorte, vous allez le voir, lui c'est le troisième de la famille. Après Amnon, Daniel et Absalom, on a un troisième fils qui lui est vraiment particulier. Il est vicieux. Vous allez le voir, vous allez le découvrir. C'est quelqu'un qui est très beau. Et l'esprit qui est derrière lui est un esprit vraiment destructeur dans les familles et dans les familles de Dieu et dans la société en général. Absalom est un esprit vicieux. Il détruit le corps du Christ, il détruit l'église, il détruit les familles. Et si je vous parle de lui, c'est que l'église doit savoir cela pour vivre son réveil. Garder le réveil et faire attention à tout ce qui nous est arrivé dans le passé. Entre autres, cet esprit que nous allons décrire, vous allez comprendre pourquoi. L'Esprit Saint nous donne ce message pour nous avertir contre l'esprit d'Absalom, de Jézabel, de Python et de Mammon. Amen. Amen. Ces esprits-là empêchent l'unité dans le corps du Christ, le vrai réveil qu'on est en train de vivre selon Ézéchiel 37 qu'on va clôturer à la fin de l'année. Absalom nous révèle quoi encore? Son esprit derrière lui, au sein de la famille de David, c'est un esprit qui opérait et jouait dans son caractère. Amen. Vous savez, vous naissez, ma mère spirituelle me dit, tu peux mettre au monde des enfants, mais elle m'a dit, je n'ai pas eu le privilège de faire ce que je voulais avec mes enfants, même si je les ai bien éduqués, et elle en souffrait. Tu peux mettre au monde un enfant, mais pas leur caractère. Ce qu'ils vont devenir dépend de tes gènes, de ce que tu as fait, de la société, l'environnement, et aussi de leurs actions qu'ils posent. Amen. Ça dépend de leur choix. Un enfant peut être mal parti, il finit bien. D'autres, bien parti, il finit mal. Tu peux mettre au monde un enfant, mais pas son caractère. On donne l'histoire parfois d'un jeune homme, un garçon qui est né. Vous savez quand les enfants naissent, moi je bénis Dieu quand je vois les enfants, je dis waouh, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais il y a un monsieur, il a fait avec sa femme naître un jeune garçon, il avait 4 ans et ce monsieur était policier. Il laissait traîner tout le temps son pistolet de police, il n'a même pas mis le cran. Et lui, comme il voit son père souvent avec ça, il voit des choses à la télé, il prend
Et puis il dit, papa, pan, 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 et il a tué son père. Comme ça. Et là, il a mis au monde avec sa femme cet enfant qui ne savait pas quelle allait être sa misère. Tu ne sais même pas ce qui peut arriver demain. Il prend le misère, papa, papa, pan, 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 3 balles. Et puis il rigole, et puis il ne sait pas que son père est mort. Mais imagine quand il va grandir. Il dit, c'est toi qui as tué ton père. Quelle misère. C'est pour ça, écoutez bien ce que l'esprit d'Absalom fait dans un foyer, dans l'église, dans la société. Nous allons voir 8 choses. Dites avec moi 8 choses, rapidement. Je vais passer rapidement ces 8 choses. Nous allons découvrir le caractère. C'est l'esprit qui agit dans le caractère. Et si tu veux parler de Absalom et de l'esprit qui agissait dans son caractère, attention, il y a ce qui est à nous et ce qui est au diable. Si par exemple, je suis quelqu'un, je décris quelqu'un qui aime la femme, il aime ce qu'on appelle les convoitises et puis il tombe dans la fornication ou l'adultère s'il est marié, ça c'est lui, c'est pas les démons, hein. Tous les péchés de Galate, là, c'est la personne même qui les fait. Amen. Mais à force de prêter le flanc au diable, il y a un démon qui correspond à ton activité dans ton caractère. Amen. Et lui, il va se rapprocher. Il dit, Amen. Ah, mais tu m'as appelé. Amen. Ça, c'est moi. Ça. Et il va s'attacher maintenant à ton caractère. Puisque tu n'abandonnes pas ça, il va te pousser plus loin de l'oppression, de la possession, de la suggestion d'abord, la tentation, la suggestion, de l'obsession à l'oppression, à la démonisation, à la possession. Ça, c'est dans le livre que j'ai écrit. Amen. Mais au début, c'est toi. Tu aimes trop faire la chose, tu prêtes le flanc. Après, le diable prend le relais. Et c'est la faute, maintenant, c'est il est dans ton caractère. Et ça devient une double nature. Et si tu veux la délivrance, ben, je t'encourage, je fais la publicité du livre, le combat spirituel. Va voir les 7 étapes pour aller à la délivrance et aussi les 7 étapes pour maintenir la délivrance. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne maintiennent pas leur délivrance. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit 8 choses. 8 choses. Dans la Bible, si tu veux comprendre le concept d'un fils, il faut comprendre le concept d'un père. Un père reste un repère. Une mère est là pour porter l'enfant, mais le père est celui qui engendre, celui qui donne, et la mère, elle garde et elle met au monde. Mais le père, c'est lui qui conçoit. Dans la Bible, le concept de père est très fort. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de 3 générations. Il se répercute dans les patriarches. Et si vous avez des généalogies sans fin, c'est parce que Dieu veut savoir que les Juifs viennent de quelque part. Amen. On va le voir tout à l'heure. Fils de fils de fils de, pourquoi? Parce que Dieu veut savoir, comme David qui est venu, hein, il a remporté la victoire sur Goliath. Saul pose la question, de qui est-il le fils? Parce qu'une telle victoire, son père doit être pour quelque chose. Hello? Un père fort, un enfant fort. Un père faible, Un enfant. Amen. équation. L'ennemi sait que si tu n'as pas de père, tu es nu et sans repère. Amen. Car la Bible présente toujours Dieu comme le père de toutes les familles, Éphésiens 3, 14, de toutes les familles de la terre, c'est lui le père. Amen. Il y en a qui n'ont pas eu de père, ils n'ont pas connu. Dieu est ton père. Amen. Il doit te donner des pères terrestres qui vont prendre le relais ou des pères spirituels, vous allez voir. Amen. Tu peux avoir un oncle, un ami, un frère, mais si tu n'as pas de père, tu es nu, perdu, sans repère. Je pose la question, qui est ton père? Comme a dit Saul, 1 Samuel 17, 58. Et je pourrais poser la question, qui est ton père biologique? Quelqu'un dit, dis-moi qui est ton père, je te raconterai à peu près ton histoire. Montre-moi ton père et je te retracerai ton histoire. Si ton père biologique indique ton passé, ton père spirituel va déterminer ton avenir. Amen. Et Paul dans 1 Corinthiens 4, verset 14, dit, c'est moi qui vous ai engendré dans la foi.
Il parle et il revendique ce droit sur les Corinthiens parce que beaucoup sont passés. L'autre dit, moi je trouve que Pierre qui a suivi Jésus, qui était celui, la clé, hein, il est un peu mieux que toi Paul. Paul dit, il n'y a pas de problème. L'autre dit, ah, Apollos, il a le verbe lui. Il dit, ok, c'est bon, gloire à Dieu. Et puis l'autre, et puis d'autres disent, bah, écoutez, moi je suis du parti du Christ. Et puis c'est bon. Et Paul dit, de tout cela, c'est moi votre Père. Et il dit à Timothée, je suis ton père légitime. Vous savez que c'est un père chez les Juifs, c'est lui qui circoncisait l'enfant. C'est Paul qui a circoncis Timothée. C'est pourquoi il en a fait son père, parce que son père à Timothée était grec. Il ne pouvait pas faire ça. Sa mère était juive. Amen. Amen. Et depuis Timothée est devenu un fils. On peut avoir 10 instructeurs. Dites-moi, vous pouvez avoir 10 instructeurs. 10 enseignants. 10 pédagogues. En Christ. Mais nous n'avons qu'un seul père. Tu dois nous prendre en main. Il y a des fois tu passes comme ça, hein, comme le témoin souvent mon fils, le prophète Armel dit, j'ai eu un père en Afrique, mais il ne m'a pas appris à prêcher, il ne m'a pas consacré, il n'a pas célébré mon mariage, il n'a pas consacré dans le ministère. Mais mon père qui a fait tout cela, c'est l'apôtre Dandon. Et je suis allé dormir avec maman chez une soeur, elle disait, mais le prophète ne parle que de toi. Quand il se lève, c'est mon père. Quand il s'assoit, c'est mon père. Il dit, ouh, il dit tout ça, il dit, gloire à Dieu. Et je ne suis qu'un père qui l'a aidé à être ce qu'il est. Et récemment, il y a l'autre qui m'appelle du Nouveau-Brunswick, il dit, père, j'ai besoin de conseils dans le mariage, conseils dans le ministère, que dois-je faire? Ça c'est le frère Romuald. Lui il est dans le Nouveau-Brunswick, Benoît et sa femme. Amen. Et je me rends compte que les fils doivent avoir un repère. Par rapport à un père, que ce soit biologique, que ce soit spirituel. Parce que la définition d'un père dans le monde, on dit c'est le mâle, le parent mâle, celui qui engendre, le concepteur de bébé. Et la mère, c'est elle qui enfante. Mais par rapport à l'église, on nous dit que dans le dictionnaire du monde, un père aussi peut être un pasteur et un prêtre. Donc un père est la clé qui définit ce que tu deviendras. Dis-le à quelqu'un. Un père est la clé qui définit ce que tu deviendras. Dans la vie, tu auras plusieurs instructeurs, mais tu devras avoir un seul père légitime qui va t'encadrer et te mener vers ta destinée et ta victoire. Amen. Donc un père est la clé. Dis à quelqu'un, un père est la clé. Amen. Si ton père est fort, ton succès est formidable. Ta percée est grande. Amen. Mais si ton père est faible avec des vices, et vous savez, si le père est immoral, ceci et cela, t'en fais pas, tu vas hériter ça en multiple. Premièrement, on va voir les 8 choses. 1. Absalom est celui qui fut le fils biologique de David. On l'a vu dans 1 Chronique 3.2. Il est le fils biologique, le 3e en tête, en liste. Après Amnon, c'est Daniel. Après Daniel, c'est Absalom. Et si vous voyez la description d'Absalom, c'est quelqu'un de très beau, sans un petit défaut de la tête aux pieds. Même sa chevelure poussait tellement que quand il montait à cheval, vraiment, on voyait sa chevelure se balancer. Mais c'est cette chevelure qui va s'attraper dans un arbre et qui va lui permettre qu'on lui coupe la tête à la fin de sa vie. C'est ça. Il était tellement fier de sa chevelure qu'il attendait la fin de chaque année pour la couper. Il y en a, je pense aujourd'hui, aurait dit, peux-tu me donner pour faire des tresses? Absalom, sa chevelure était waouh. David qui avait reçu l'onction. Dites-moi, David qui a reçu l'onction. L'homme selon le cœur de Dieu. Quand tu parles d'Absalom, garde bien en vue qu'il y a un David qui est son père, qui a reçu l'onction, que Dieu appelait l'homme selon mon cœur. Et quand on parle de David, on voit qu'il y a un Absalom révolutionnaire dans sa famille qui va tout faire pour le zigouiller. Même en présence d'un oint de Dieu, un Absalom peut se lever et tout détruire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? L'histoire est surtout dans le chapitre 15e. Parce que Absalom, quand on nous raconte au chapitre 13 en allant, bon, le père, il a posé une action, hein. Vous voulez d'être à la guerre, et lui il est au-dessus du toit de sa maison en train de prendre un break et puis des vacances. Quand tu n'es pas au bon endroit, c'est ce qui arrive. Dis à quelqu'un, quand tu n'es pas au bon endroit, c'est ce qui arrive. Quand tu n'es pas au bon endroit. Je dis va à l'église, je dis non, j'ai pas envie. Et bien, le diable, il devait aller, il n'a pas été, je l'attends là-bas. Et puis tout ce qui va arriver, ce sera ta faute. Parce que Dieu savait où tu devais aller ce jour-là.
Mais puisque tu n'es pas obéissant à la voix de l'esprit, c'est ce qui arrive. Et Dieu, il fallait qu'on dit à l'époque où tous les rois se mettent en guerre, David il prend un break. Non, moi je ne vais pas en guerre. Ah, il est là sur le toit de sa maison et puis qu'est-ce qu'il voit? Et une belle femme. Oh, il dit c'est qui? C'est la femme de Uri. Oh, amène-la moi, je vois. Et puis elle tombe enceinte. Maintenant il appelle Uri, qui est en train de se battre. Viens vite à la maison, viens couvrir mon péché. Et là il vient, mais lui il est, non, je dors dehors. Après David dit, ouais, il tombe ce type, il ne veut pas couvrir mon péché. Bon, allez, on va boire, allez, on boit, et puis il l'envoie chez lui. Lui il est touillé, mais il arrive à la porte de chez lui, il dort à la porte. Ah, David dit, non, qu'est-ce que je fais? Faut que je le tue. Dit, Joab, cousin, chef de mon armée, mets-le en ligne de tête. C'est un général, mais mets-le en ligne de tête. On ne met pas des généraux en ligne de tête, on met des soldats. On tue. Et vous savez, cette histoire va rester dans le cœur de son cousin qui s'appelle Achitophel. Et là où nous avons l'esprit d'Achitophel aussi. Il a gardé en lui, tu as tué mon cousin, ok. Ce que je vous dis se retrouve dans la vie chrétienne. Absalom, alors quand David a posé cette action, Dieu a dit, c'est en privé que tu l'as fait, en public je vais te démasquer. Tout ce qui arrive après, avec l'histoire d'Absalom, même si Absalom a un esprit, c'est aussi la faute de David. Et David, quand il a commis ce péché, l'esprit malin est... Attention, hein, dans la famille, les chefs de foyer, père et mère, faisons attention aux actions que nous posons. Ça répercute sur le foyer et la famille. Amen. Ne faisez pas de bêtises, faites le moins de bêtises possible. Amen. Parce que ça rentre dans les gènes des enfants. Ça les télécharge. Amen. Et là, Amon le premier, il voit sa petite soeur, la soeur d'Absalom, troisième en liste. Elle est très belle. Absalom est très beau. Il la voit, il ne dort plus. Et son cousin dit, mais fais-la venir te servir à manger, dit tu es malade, et puis tu vas la voir. Un autre manigance. Et puis finalement, il tombe. Et après qu'il est tombé, vous savez, quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans la droiture de Dieu, tu goûtes à un fruit empoisonné, aussi il a eu de l'aversion. Pourtant, elle était belle. Mais pourquoi il l'a rejetée après? C'est ce qui arrive quand tu goûtes au péché. Le péché fait ça. Mais dès que tu tombes dans le diable se moque de toi. Et puis tu abandonnes même ce que tu as goûté. Et là, il y a des gens qui se sont pris comme ça. Et ils ont regretté. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or, dit à quelqu'un. Amen. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Absalom donc, il a vu sa soeur qui criait. Qu'est-ce qui s'était arrivé? C'est à mon père aîné. Absalom dit, prends pas ça mal, c'est correct. Quelqu'un fait, vous allez découvrir Absalom. C'est une bombe à retardement. Amen. Il a l'air spirituel. Mais il va venir, il va s'asseoir, il va prier, tout ça, mais dans son cœur, tu as fait ça à ma soeur. 2 ans après, il organise quelque chose, même pour tuer aussi son père. Il dit, papa, les enfants, venez, je fais une fête, dans le but de tuer tout le monde. Mais son père, Dieu soit loué, guidé par l'esprit, il reste à la maison et il tue Amon et les autres s'enfuient. Dieu merci. Et on vient dire au roi, tous les enfants sont morts. Non, il y en a qu'un qui est mort. Et David, il a eu de la colère. Au lieu de juger ça, il a mal jugé. Mais celui qui tue, tu le tues. Mais là, c'est son fils. C'est un peu critique. Et je sais que souvent, c'est difficile de prendre des mesures sur les siens que sur les autres. Et là, Amen. Ce fut Absalom, alors, qui a fait ce dégât, qui a commencé à tuer, mais Amon a participé. Absalom a tué son frère après 2 ans. Absalom est un esprit dangereux. Dites avec moi, Absalom est un esprit dangereux. Absalom est un esprit dangereux. Ce fut Absalom qui l'aimait énormément. S'il y a quelque chose que vous verrez dans l'histoire de David qui a fait pleurer David, Absalom, il prenait la poussière et jetait Absalom. C'est comme s'il n'avait pas d'autres enfants. Tellement il était beau, tellement il aimait Absalom, que c'était son préféré. Après, ça va être Salomon. Ne faites pas ça dans la famille. Ne faites pas des enfants des choix. Comme le papa de Jacob aimait Isaïe, la maman de Jacob aimait Jacob. Il y a une division dans le couple. Ne faites jamais ça. Avec l'expérience avec mon épouse, on le sait. On n'a pas de préférence. On veut les aimer au même pied d'égalité. Pourtant, ils sont nombreux. Même Anne qui est venue s'ajouter.
on fait tout pour qu'elles se sentent aimées comme les autres. Ça, c'est plus difficile. Il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de tact, beaucoup d'amour. Mais quand tu aimes trop quelqu'un, c'est là où ça va devenir un problème. Et quand on a tué Absalom, il était vraiment désemparé. Mais Joab a réglé le problème, sauf que David devait le régler avant. C'est quelqu'un qui l'aimait, qui a fait pleurer son père vers la fin. Et qui l'a fait pleurer tout au long de la fin de son règne. Un fils de ses entrailles. Quelqu'un dit de ses entrailles. C'est pas un fils adopté, mais de ses entrailles. C'est quelqu'un qui mangeait à la table avec le roi David. Il vivait avec David. Il venait du cercle privé de David. Il a mis d'ailleurs tous ses enfants au poste de ministre. Amen. Comme quelqu'un que tu embrasses tous les jours, avec qui tu partages tout, même les secrets les plus profonds, puis c'est lui qui te joue un sale tour. Absalom est un esprit dangereux, je disais. Bien des mauvaises choses viennent et viendront de ceux que tu appelles amis. Quelqu'un dit amis. Amis. Ou proches. Ou proches. Qui peuvent être demain les plus pires de nos cauchemars. Amen. Moi j'étais en Afrique, j'appelais cauchemar Kochumbok. Parce que c'est moi, il y a des fois tu as des cauchemars là, tu ne sais pas quel donner le nom de ça, c'est un Kochumbok. Le combat le plus aisé est celui qui vous combat de loin. Quelqu'un dit de loin. De loin. Tu le vois de loin, hein? Tu le vois arriver. Mais le combat le plus subtil et dangereux est celui qui te combat à l'intérieur et de près. Amen. Qui s'infiltre. Un ennemi invisible alors. Amen. Il est dangereux car il peut vivre dans notre peau sans le savoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je parle de l'esprit de Absalom. Amen. Il est dans l'église, il est dans la famille, Amen. il est dans la société, tu vas voir. C'est un esprit, comme Jézabel est un esprit qui a vécu au niveau politique avec Akab. Mais il était dans la famille d'Akab. Amen. Il n'y a rien qui fasse faire mal à un cœur que d'être trahi par quelqu'un qui vient de soi-même. Regardez, là c'est là dans le couple que quand tu es avec ta femme maintenant va avec un autre homme, il faut beaucoup d'onction. Eh oui, on appelle ça trahison. Et Jésus vit la même chose avec toi et moi. Amen. Et il y a des gens qui ont une amitié très grande, mais quand l'un se sent trahi, tu m'as fait ça, tu étais mon frère, oh tu étais mon époux, tu étais mon mari. Ça fait mal, hein? Réfléchissez, tout toi derrière quelqu'un, réfléchissez. Ça c'est le premier point. Deuxième point. Absalom donc était fils biologique, mais Absalom n'était pas vilain personnage. Il était un don de Dieu de par sa beauté, comme Joseph était un don. Joseph était très beau, mais il n'a pas utilisé sa beauté pour séduire la femme de Potiphar, pour vivre une vie de désordre. Non! Je me rappelle quand j'étais en Afrique, je venais d'un milieu assez aisé là. On les appelait les fils à papa, mais quand on débarquait quelque part, c'est toutes les filles qui s'écartaient. On était parmi les premiers fils des diplomates à franchir Paris. Donc on se vantait des premiers avions, des tout petits avions qui ont commencé à voler jusqu'au premier qui s'appelle la Caravelle. Et nous on racontait ça. Et les gens ils s'asseyaient et nous écoutaient. Oh, on racontait un peu Paris. Et je dansais même le twist. Je leur montrais l'époque du twist again. Last week, last summer. Les gens disaient, reviens, parle-nous de Paris. Paris. Et nous on venait là. Fils ça va pas, je reviens de Paris. Vous vous imaginez? Mais les filles tombaient comme des mouches. Mais quand je me suis converti, Amen. Dieu m'a dit ton affaire là, je veux la sainteté. Il faut que tu écrives la sainteté à l'Éternel. Ça a été dur pour moi. La première fois j'ai été voir une copine avec qui je me suis converti, je dis c'est fini, plus de sexe. Elle m'a dit, tu es sérieux? J'ai dit oui, je suis sanctifié. On va voir. Et je suis resté sanctifié jusqu'à la trouver elle. Amen. Il y en a qui ont tout fait, rentrer dans le bureau avec des mini-jupes, on peut calculer comment ça remonte. Mais ça ne m'a pas pris. Les gens, quand ils me voyaient arriver dans la jeunesse, ils disaient hey, sainteté à l'Éternel, lui là, est dangereux. Les gens m'avaient étiqueté pour la sainteté. Amen. Parce que je savais d'où je viens. Si je laisse un peu là, quelqu'un dit un peu. Un peu. Dieu va me récupérer. Mais il ne m'a pas récupéré. Amen. Hello. Amen.
Absalom n'était pas un vilain. Dis à quelqu'un, Absalom n'était pas un vilain. Absalom n'était pas un vilain. Il était même un visionnaire, si tu vois. Amen. Il peut te dire, je t'aime. Et c'est un beau garçon quand il dit un mot là. Si vous voyez l'histoire, allons maintenant dans 1 Samuel 15, 2 Samuel 15. Vous allez voir, Absalom, vraiment, c'est quelqu'un, un diplomate né parmi les fils de David. Et il utilisait sa beauté, sa prestance. Chapitre 2 Samuel 15, verset 1. Après cela, Absalom se procura un char. Quelqu'un dit un char. Hein? Comme on dit au Québec, un char. Qui court, et 50 hommes qui couraient devant lui. Et il est dans son char. Il n'est même pas roi. Hein? Moi, je te gagne fort. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte de l'entrée de la ville. C'est là que les maires se tiennent, où le roi doit se tenir pour juger. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste. » Il n'a même pas encore écouté, il a dit, « C'est bon, je suis avec toi, je vais bien juger. » Mais personne de chez le roi David, loin de Dieu, ne te recevra. Quelqu'un dit publicité, fausse publicité. Diffamation même. Absalom disait, « Qui m'établira un roi, juge dans ce pays ?» Et verset 5, quand quelqu'un s'approchait pour se procéder devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Bon, on va faire ça avec mon fils Nathan. Alors tu viens, je suis Absalom, parce que je suis un fils du roi, tout le monde doit se prosterner. Oh, ce protocole là, c'est eux là-bas. Tu es mon frère. Comment on le fait en France? On fait de bons bisous. Et là, lui dit, waouh, il m'aime. Ce soir. Amen. Ah ouais, et puis toi tu vas lui dire, Absalom, tu peux le voir, hein, il est cool. Quelqu'un dit diplomate. Quelqu'un qui a des mots justes, sur qui tu peux compter. Très beau, mais ce n'est pas tout. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tout ce qui brille, qui est or. Amen. Très beau personnage, séduisant, séducteur, et on peut le voir dans toutes les implications dans l'église, et surtout quand on lui donne le micro. Alors là, au lieu de faire ce qu'il a à faire d'habitude, que tout le monde doit faire ici, c'est du ministère. Quelqu'un dit ministère. Ministère. Mais lui, il fait son propre ministère. Amen. Allez, il va dire Alléluia, 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 Alléluia. Amen, amen. Alléluia. W, follower, vous pouvez me voir. .com, oui, le .com, c'est .com, il me voit à la fin du service. Amen, amen, amen. Ça, c'est l'esprit d'Absalom. Il fait sa propre publicité. Et puis, il fait ses cheveux comme ça, l'esprit dit Wouh! 3. L'état du cœur d'Absalom. Quelqu'un dit l'état du cœur d'Absalom? L'état du cœur d'Absalom. Et c'est ce qui le caractérise le plus, il est vicieux. Dites avec moi vicieux. Vicieux. V-I-C-I-E-U-X. Il est vicieux. Il est beau, il est diplomate, il a des qualités que Dieu a données, mais il est dans son cœur vicieux. David était le choix de Dieu, mais le cœur d'Absalom est un cœur qui critique. Il dit non, là-bas, là, ils ne vont pas te recevoir. Il devait faire la promotion de son père, il fait la désinformation de son père. Quand ça arrive dans la famille, dans l'église, dans la société, c'est un danger. Amen. J'entends pas beaucoup d'amen. Amen. Vrai ou faux? Vrai. C'est bien ce que ce Absalom faisait, n'est-ce pas, oui ou non? Amen. Il faisait de la désinformation sur son père. David avait marché avec Dieu. Cependant, il y avait un Absalom parmi ses enfants qui vont dire, là-bas le leadership n'est pas bon. Là-bas cette église n'est pas bon. Là, ici, là, on n'aime pas les gens. Mais attends, c'est ton église ou pas ton église? C'est ton leader ou pas ton leader? Tu fais quel genre de publicité là? Ce qui fait un Absalom,
n'est pas une force extérieure, c'est le mal incarné qui est dans son cœur. Tout se passe dans le cœur. L'esprit d'Absalom, c'est dans le cœur. Il peut te sourire aujourd'hui, et c'est un Absalom qui va se manifester demain et qui va vraiment te décevoir. Absalom n'est pas Absalom parce que les leaders sont mauvais, les choristes sont mauvais. Absalom est dans son cœur mauvais. Au fond de son cœur, foncièrement, il est mauvais. Jusqu'à la fin et jusqu'à ce qu'il obtienne une délivrance totale. Mais lui, c'est la tête qui va être coupée. Mais je ne souhaite pas ça pour aucun. Remercie Dieu. Quand tu vois des gens comme ça s'éloigner de toi, dis hey, merci. C'est ma mère spirituelle qui m'a appris ça. Je dis, ah tu sais, tel frère que j'aimais bien partir, ma mère spirituelle, je dis, oh gloire à Dieu. Je dis, oh mais tu dis gloire à Dieu, comment ça? Mais gloire à Dieu. Parce que peut-être tu aurais encore plus souffert. Ok. J'ai commencé à comprendre les leçons spirituelles. Quand ma mère me disait, dis toujours gloire à Dieu. Quand quelqu'un reste, gloire à Dieu. Quand quelqu'un part, gloire à Dieu. Surtout si quelqu'un a un esprit d'Absalom que nous allons continuer à décrire. Amen. Quand un Absalom quitte l'église, remercie Dieu. Vous savez, malgré que Jésus était le meilleur maître, le meilleur enseignant, le meilleur docteur, le meilleur prophète, ce que j'aime beaucoup, contrairement à certains, j'ai vu le prophète fuir. L'homme à 3 jets privés, l'homme qui est billionnaire. J'ai vu aussi des Alflugao être dénigrés. Des gens comme Tivis ont été dénigrés. Je dis, mais toi tu as une petite église, et pourquoi tu te fatigues? Boucherie, les gens ont trouvé des combinats, tout cet argent-là, c'est bizarre. Les gens n'aiment pas voir la prospérité des autres. Ils ont inventé une histoire, mais ils ont tiré à terre parce qu'il s'est bien défendu. Vous savez, les gens qui ont l'argent, ils ont des bons avocats chrétiens. Et on a reporté la chose. Amen. Les gens sont... Quand quelqu'un n'a pas, il est toujours en train de voir le jardin de l'autre. Mais il a une église, il fait beaucoup d'œuvres sociales, il aide beaucoup. Faisons autant, si tu en as. Amen. Amen. Ah ouais, il est trop riche, ah c'est bien fait maintenant pour lui. Ah ah, il y avait un problème là, hein? Job, tu connais Job? Il avait un problème. Il était riche. Il sanctifiait tous ses enfants après la fête. Mais quand les gens se sont mis en masse pour aller soutenir cet homme, j'ai dit, voilà un peuple qui est derrière son prophète. Amen. Mais dès que ça arrive, c'est là où tu vois tout, on n'est pas avec lui. Oh non, il est mauvais. Ah bon? Quand l'onction, et il y en a qui témoignaient, son onction m'a permis, j'étais 0, je suis devenu 10, j'avais rien, je suis devenu ceci. Et aujourd'hui, je vais le lâcher, je le soutiendrai jusqu'au bout. Amen. Voilà ce qu'un fils doit faire. Amen, amen, amen. Dis à quelqu'un, voilà ce qu'un fils doit faire. Voilà ce qu'un fils doit faire. Si un de nos enfants, je parle comme un père de 9-10 enfants, Amen. si un de nos enfants a cet esprit d'Absalom, engage-toi, bien-aimé, à faire la guerre spirituelle, Dans le nom à ne de jamais donner du Jésus. sommeil. Dans le nom de S'il y a une personne qui m'a fait le plus jeûner par an, c'est bien ma première vie. J'ai dit, je peux la récupérer. Je veux plus Amen, de soins de amen, côté. amen, amen, Elle est amen, là, amen, amen. Elle est là, elle est là. Amen, 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 amen. Ah oui, je l'ai pris. Et des fois, par an, je faisais 40 jours 3 fois, 21 jours 2 fois, 7 jours tant de fois. J'étais fatigué. Je veux ma vie. Amen. Le combat spirituel pour récupérer les nôtres. Amen, amen, amen. Ah oui, hein. L'ennemi, il savait qu'il y a une double onction sur ma fille. Amen. C'est l'aîné. Amen. Aujourd'hui, je suis fier qu'elle soit assise. Elle écoute son Amen, papa. amen. Gloire à Dieu. Acclamez Jésus. Amen, amen, amen. Un jour, quelqu'un va donner un témoignage puissant. Quelqu'un dit combat le bon combat. Combat le bon combat. Garde ton cœur Garde ton pur pur. contre tout esprit d'Absalom. Tout esprit Les esprits d'Absalom. d'Absalom, c'est des esprits qui amènent le mensonge, la calomnie, la jalousie. Hey, la jalousie. Le mensonge. Vous savez, la façon la plus mauvaise de ridiculiser le diable et ses acolytes, c'est de faire comme ça. Le chien à bois, la caravane. Je suis trop grand pour ça. Vous savez, ce sont ceux qui sont dans le dos qui vous montrent. Mais moi, je suis dans le dos de quelqu'un, c'est lui qui m'intéresse. Celui qui est dans mon dos, il ne m'intéresse pas. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu pointes là. C'est comme les gens disaient, ah, Bokassa à l'époque, nous sommes derrière vous, monsieur le président. Il dit, ouais, vous me picosser, oui. Bokassa a été tiré.
Vous êtes derrière moi pour me piquer, oui. Vous êtes derrière moi, vous faites des bêtises en modo. Et il connaissait ces ministres, hein? Nous sommes territoires, monsieur le président. Une bande d'hypocrites. Alléluia. Ton attention, dites avec moi, mon attention ne doit jamais aller envers les choses qui n'ont pas de sens. Ne perds pas ton temps. Amen. Tu vas te fatiguer. Amen. Je connais un homme de Dieu. Il était populaire, un pasteur. Et subitement, il y a eu l'esprit d'Absalom. Ça a divisé son église. Il y a un jeune qui l'a formé et qui a pris là 80% de l'église par ses mensonges et sa diffamation. Et lui, il voyait ça. À un moment, l'église est restée à 20% avec lui. Il est venu un dimanche. Les 20 qu'il aurait dit, oh, le pauvre pasteur. Mais moi, j'ai le riche pasteur. Et là, il dit, même celui qui était assis là, il n'est plus là. Au fond là-bas, il y avait un autre, son enfant était malade pendant un mois. Je dormais à côté de l'enfant, je priais, il est revenu à la vie. Et après, pendant qu'il est en train de parler, son cœur fait et puis il tombe. Crise cardiaque, il meurt. Et puis après, tous ceux qui sont partis sont revenus, ils se saluaient, ils se félicitaient. Parce qu'il est parti. Et là, un prédicateur qui a dit, pasteur, ne mourrez pas pour les églises. Jésus est déjà mort. Amen. Moi, c'est une chose que j'ai appris, je ne meurs pas pour l'église. Je reste en santé, je reste jovial, je reste content. Amen. Tu me verras jamais, pasteur. Je serai toujours un visage glorieux. Il y ait 2 membres, 10 membres, je serai là. Amen. Je serai là pour vous. Amen. Je suis là pour vous. Et je ne mourrai pas pour l'église. Jésus est déjà mort pour l'église. Déclare à quelqu'un, tu es trop grand pour mourir comme ça. Tu es trop grand pour mourir comme ça. À cause de Tamar, sa sœur, Absalom a gardé dans son cœur pendant 2 ans. 2 ans. Et il dit à sa sœur, comme un homme spirituel, ne prends pas la chose à cœur. Et là, tu as l'impression, waouh, il est spirituel, il encourage sa petite sœur. Il a l'air spirituel, mais Amon a pris un coup après 2 ans, il est mort. Absalom ne montre jamais sa couleur. Dis à quelqu'un, Absalom ne montre jamais sa couleur. Absalom ne montre jamais sa couleur. C'est là que je vais vous dire une chose. L'esprit, il faut le sortir des églises au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne parle pas de l'église chrétienne, je dis les églises et des cœurs. Parce qu'il est dans le cœur et il te rend vicieux, il te rend pas honnête, il te rend hypocrite. Mais tu dois être vrai. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Je ne veux pas être faux. Il y a des gens là, dans les temps passés, il y en a un qui était assis là où il y a le chauffage là. Puis il y a mon fils, il était plus jeune là, je sais qu'il est passé. Il a pris la secouée, je dis, hey! Et moi j'ai pris ces enfants, je les ai aimés. C'est pour dire, je ne veux pas faire comme toi. Toi, si dans ton cœur tu as un problème avec les enfants, il n'y a pas de problème. Moi j'aimerais tes enfants. Et je dis à tous les autres, à la famille, aimez, mais pas faire comme les autres. Amen. Tu es plus grand que tout ça. Amen. Vous êtes plus grand. Moi je peux prendre tous les enfants. Amen. Je les aime. Pareil. Pas un enfant, je vais faire comme ça. Non. Amour. Et dans mon cœur. Amen. Et je ne suis pas hypocrite quand je dis ça. Amen. Je suis pasteur. Amen. Et je vais te montrer que je suis pasteur. Amen. Amen. Et vous savez, je dis souvent une chose. Si tu fais quelque chose avec un enfant d'un autre, là, demain on va te le faire. Amen. Tu fais là, on va te le faire. C'est pourquoi tu ne veux pas faire ça. Je ne prends pas le risque que quelqu'un fasse du mal à mon enfant demain. Donc je vais aimer les enfants des autres. Amen. Parfois il y a des gens qui n'aiment pas. Mais ils ont encore des enfants en bas âge. Ils ne savent pas ce qui les attend demain. Hello. Amen. Demain tu auras des enfants. Dis à quelqu'un, demain tu auras des enfants. Moi mes enfants sont grands, 35 ans, en décembre à 13. Ils sont grands. Ils ont fait leur preuve. Mais demain, ce que tu fais à un enfant, ne t'attends pas à voir mieux. On va te le faire. Donc, aimez tout le monde. Dis à quelqu'un, aimez tout le monde. Aimez tout le monde. Hello. Je parle de l'esprit d'Absalom. Amen. Absalom, quatrièmement, est un esprit qui vole le cœur des gens et les éloigne de leur père. Répétez avec moi, Absalom est un esprit qui vole le cœur des gens et les éloigne de leur père. Et les éloigne de leur père.
Tu places un Absalom à un poste et avant même que tu te rendes compte, le cœur de tout le monde a été détourné vers lui. J'ai connu ça en 2005 et en 2013. Il y a eu quelques petits Absaloms. J'étais parti à Washington et j'ai laissé avec l'équipe, avec le prophète Armel qui était encore jusque... C'était quoi? Saint-Ancien? Évangéliste, oui, je l'ai conservé. Et là, tous les autres ont commencé, mais lui s'est démarqué. Il a dit non, c'est mon père. Tous les autres manigançaient avec un certain prophète pour me détrôner. Mais il y a toujours des enfants fidèles. Amen. Et c'est arrivé quelquefois. Tu places un Absalom à un poste et avant même que tu te rendes compte, Absalom a déjà détourné tout le monde. Que tu ne saches pourquoi ils sont détournés. Si tu regardes la vie d'Absalom, tu comprendras. Au moment de le réaliser, Absalom a déjà emporté le cœur des gens très 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 loin. Et les gens ils font une manigance là, ils font que de la mauvaise publicité, de la désinformation. Et ça là, je m'érige, levez la main droite au nom de Jésus dans l'assemblée et dites que le feu enflamme, Que le tous feu les cœurs enflamme tous les cœurs d'Absalom dans le nom de Jésus et les dégage loin d'Absalom. nous les chassons de l'église. Feu, il demande tous les esprits d'Absalom. Sur l'esprit d'Absalom. Car nous allons passer le cap de la bonne année. Et l'église Shekinah sera une autre église. Avec Dans un le autre visage. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Absalom a un protocole, un agenda. Dites-moi, Absalom a un protocole. Un agenda. Toi, il a pris le char neuf et il a pris les 50 hommes qui couraient devant lui parce qu'il a son protocole et son agenda. Lui, il avait déjà préparé son coup d'État. Et tout ce qu'il faisait, c'est en vue d'un coup d'État. Mais avec son protocole et son agenda, Absalom a besoin de beaucoup d'attention. C'est quelqu'un qui prend beaucoup d'attention. Il s'est procuré pour lui-même un char et 50 hommes parce qu'il voulait attirer l'attention. Attention, quand quelqu'un essaye toujours d'être plus grand que tous les autres, c'est un esprit d'Absalom. Je travaille avec des bien-aimés. C'est normal, je suis apôtre, mais l'apôtre est serviteur aussi. Il est apôtre. Amen. Il est apôtre. Amen. Il est serviteur. Amen. Mais je m'organise toujours à ce que mon équipe apostolique soit au courant de ce que je mène comme action. Et je veux que tous ceux qui travaillent avec moi fassent la même chose que le Père. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Dans le nom de C'est ça le leadership. Amen. Si tu vas à gauche et les autres vont à droite, c'est pas bon. Et je veille toujours à ce qu'on aille tous dans la même direction. Et Absalom a son agenda. Absalom dit qui m'établira comme juge. Et parfois, cet esprit-là s'assoit dans l'église, l'esprit d'Absalom, voler les cœurs. Mais au nom de Jésus, on envoie le feu de Dans le nom de Saint-Esprit. Jésus, le feu. À partir de ce mois de décembre, sur tous ces esprits d'Absalom qui ont détruit son peuple et qui ne détruira plus au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es venu ici pour te connecter ici au ministère. C'est une grâce. Tu dois t'investir. Dis à quelqu'un, tu dois t'investir. Tu dois t'investir. Ou tu es dedans ou tu es dehors. Parce que c'est in ou out. Amen. Est-ce que vous comprenez? In ou out. Et c'est ce que Élie a reproché à Israël. Ils étaient comme ça. Oh Baal. Oh, peut-être il y avait. Et il a dit, arrêtez d'être clopant. C'est in ou out. Amen. Et quelqu'un qui n'est pas in, il est out. Amen. Quelqu'un qui n'est pas out, il ne peut pas être in. Absalom est un esprit. Il s'assoit, il cherche des clients, mais il ne m'aura pas et il ne t'aura pas. Dans Il le t'aura nom pas, de il t'aura pas, il t'aura pas, il t'aura pas, il n'aura personne. Dans le nom de Jésus. Terminé. Absalom, cet esprit n'aura personne. Dans le nom de Jésus. C'est pour ça que je vous invite, l'apôtre Dondon vous invite à vous impliquer, Dans le nom de Jésus. à donner de votre meilleur, Amen. à donner de vos dîmes, Amen. de vos offrandes, Amen. soyez redevables Amen. à cet hôtel. Déposez un dixième de ce que vous avez. Déposez les offrandes. Et à la fin d'année, faites un hôtel à l'éternel. Donnez de vous meilleur à l'éternel. Ton investissement physique, corporel, tout ce que tu as, donne pour la cause et l'avancement du règne de Jésus. Amen. Ne dis pas, je vais
refuser de donner, on va voir comment il faut s'en sortir. Et bien on va toujours s'en sortir parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne fais pas ça. Dis à quelqu'un, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Implique-toi. 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 Impliquez-vous. Amen. Ne soyez pas out. On observe. Parce que je nous apprends une nouvelle. Cinquièmement, Absalom essaye de paraître meilleur que son propre père. En contredisant son père, Laban ne te recevra pas. Il essaye de se prévaloir sur David. Un vrai fils, une vraie fille n'agit pas comme cela. Dis-le à deux personnes. Un vrai fils, un vrai fils, une vraie fille, une vraie fille n'agit pas comme ça. Il ne discrédite pas son père. Il ne discrédite pas son père. Vous savez, mon père avait des bonnes qualités, c'est un diplomate, un homme d'État. Bon, il y a des choses, il a eu 3 femmes, etc. Mais ce que mes petits frères ne savaient pas, c'est le respect et l'honneur que je lui donnais. Et mes pères dans la foi en Afrique ont eu le même respect. Je connaissais un peu mon origine à cause de mon père et je savais donner l'honneur à qui l'honneur. Même quand mon père spirituel n'agissait pas bien, je dis peut-être demain ça peut m'arriver. Je fais très attention. Et aujourd'hui dans le ministère, je vois le gars, je bénis Dieu. Parce que je l'ai respecté aujourd'hui, Dieu m'a fait sortir des pièges. Tu ne respectes pas quelqu'un, tu vas avoir ton lot demain. Absalom essaie de paraître meilleur que son père. Ne faites pas ça. Un fils reste un fils, un père reste un père. Un vrai fils ne rabaisse pas, ne dénigre pas son père devant les gens. Il y a d'autres qui diraient, voilà l'homme qui est tombé. Mais toi tu diras, regardez Genèse chapitre 9. Quelqu'un peut me lire? Ah, mon fils, lis-moi Genèse chapitre 9. J'aime cette histoire, versets 20 à 23. Et vous allez comprendre une vérité qui commence dans le livre du commencement. Noé, le patriarche. Genèse 9, verset 23. Jusqu'au verset 20 jusqu'au verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Genèse 20 à 23. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses 2 frères qui se trouvaient à l'extérieur. Papa il est, papa il est. Venez voir. Et Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses 2 frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules. alors, c'est Cham, le père de Canaan. Vous savez pourquoi Canaan a été maudit, hein? Vous comprenez maintenant? Canaan, c'est pas nous les Noirs. Canaan, c'est en terre promise. Ils ont été maudits à cause de cette action-là. Et là, il y a Sem et Japheth qui ont pris un manteau et ils ont fait ça. Et ils sont sortis. Et la suite, vous connaissez. Son père s'est réveillé. Merci. Ah, j'ai appris que vous avez ri de moi, hein? Ah non, c'est seulement l'autre là. Nous, voilà ce qu'on a fait. Alors, au lieu qu'il maudit celui qui a rigolé, il a maudit sa descendance. Et là, Amen. ne te moque pas. Les enfants vont prendre un coup. Dis à quelqu'un, attention. Même quand tu te moques d'un fou qui passe, Dieu l'a créé. Ne te moque même pas d'un fou. Son créateur le verra dire, ah, tu te moques d'un fou. L'esprit de folie va venir te visiter peut-être. Attention. Ne vous moquez même pas de personne, même qui est vilain, qui est comment. Jamais. Jamais, oh jamais. Amen. Ne prends pas la malédiction. Apprends à couvrir la nudité de tes parents et de tes parents spirituels. Ne les dénigre pas, ne les découvre pas au public et patati et patata et tu vois il avait dit là. Amen. C'est la malédiction et c'est la lèpre de Myriam. Viens dire, hey, tu es mon petit frère là, hey, oh, tu es homme de Dieu mais quand même, hein, je suis prophétesse. Ah, grande soeur. Mais Dieu m'a établi sur vous. Ah non, hein, c'est pas comme ça, hein, je suis ta grande soeur. Paf, la lèpre. Paf, Aaron est mort avant. Son petit frère. Vous voyez, 7 jours ils sont restés dans le camp. En attendant que la lèpre disparaisse. Parce que Moïse avait prié. Attention à ton père et à ton père spirituel. Amen.
Amen. Attention à l'esprit d'Absalom. Même son baiser ressemble au baiser de Judas. S'il te veut, c'est pour t'utiliser. Si tu vois cet esprit-là, ne t'approche même pas de lui. Si tu vois sa chevelure, même pas ne le maille. Il fait ça là. Comme les Bee Gees, je ne sais pas si vous avez connu ça, dans les années 80. Les enfants dans le vent avec les Beatles. C'était les cheveux dans le vent. J'ai connu mon frère Germain avec les cheveux dans le vent. Il avait des longs cheveux. C'était la belle époque. Et Absalom était là. Quand il était à cheval. Tu vois comme les films au ralenti là. Les filles. Seigneur, c'est lui que je vais parler. Je dis, c'est moi. Mais son cœur. Amen. Vicieux. Attends qu'ils te mettent dans le foyer, tu vas voir. 6. Avant-dernier. Quelqu'un dit avant-dernier. Avant-dernier. Absalom travaille selon un profil propre à lui, selon son propre agenda et non celui de son père. Quand tu donnes le micro, ceux qui sont ici doivent travailler selon le profil de l'église Shekinah et l'agenda de l'apôtre Danton. Amen, amen. 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 Je le dis très fort. Amen. C'est pas l'agenda des gens qui défilent, c'est l'agenda et la vision de l'église. C'est Amen. comme ça que l'église fonctionne. Amen. C'est pas un lieu de promotion. Et je pose la question à tout un chacun ce matin. Pourquoi êtes-vous ici? Bon, d'autres nous visitent, d'autres sont impliqués dans le... Mais je pose la question à la rangée gauche. Pourquoi es-tu ici? Oh, je suis venu adorer. Oui, mais si tu es membre, où sont les œuvres qui témoignent que tu es membre? Que tu es impliqué dans la vision, que tu es impliqué dans le ministère. C'est un ministère apostolique et prophétique. Apostolique et prophétique. Donc, l'apôtre Dondon a une équipe d'apôtres et de prophètes, c'est-à-dire des ministères, et en plus, nous avons les anciens et les diacres. Mais cependant, nous avons juste que les diacres qui sont là aussi. C'est un ministère. Dire à quelqu'un, c'est un ministère. Il y a un agenda derrière cela. Amen. L'autel n'est pas un lieu de promotion. Les pharisiens avaient cette vertu-là, ce que j'aime bien chez les pharisiens, c'est que eux, ils avaient du mépris pour Jésus. Ils détestaient Jésus. Sauf que ils sont meilleurs que beaucoup de chrétiens du XXe siècle, du XXIe siècle. Ils étaient à toutes les réunions de Jésus. C'est drôle, hein? C'était pour savoir où il allait se tromper. Au moins, ils sont là. Hello? Ils sont mauvais, mais ils sont à toutes les rencontres. Croisades, ils sont là. Les pharisiens sont terribles. Hein? Et je dis, c'est un agenda. Ne viens jamais. Et là, j'aimerais que tu te le répètes. Répète-le à toi-même. Moi-même, je le répète à moi, Symphorien Dondon. Ne viens jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Ne viens jamais pour faire plaisir. Même pas à l'apôtre, c'est même pas de moi qu'il s'agit, c'est de Jésus qu'il s'agit. Jésus de Nazareth. Ne viens pas dire, ah peut-être qu'il y aura l'homme qui va diminuer si je ne vais pas. Non! Même s'il y a deux, on va adorer Dieu. Amen. Parce que peut-être que s'ils n'auront pas assez de voix. Non! On va donner, on va s'en sortir. On vient de traverser jusqu'à novembre. Fidèle à toi dans le monde. Malgré les combats. Ne viens pas pour faire plaisir. Amen. Viens pour être un adorateur et un combattant. Amen. Je t'attends en 2020 pour cela. Amen. Je t'attends en 2020. Amen. Tout le mois de décembre, je vais détailler ces esprits-là. L'avant-dernier point, Absalom recherchait la popularité et mentait au nom du Seigneur pour séduire les gens. Il a dit à son père à un moment, je m'en vais pour 2 Samuel 15, 7 à 9. Il dit, on nous dit, lis 2 Samuel 15, versets 7 à 9. On dit au bout de 40 ans, c'est-à-dire à la fin du ministère de son père, 7 ans à Hébron, 33 ans, là, il a attendu 2 ans pour tuer son frère, mais à la fin du ministère, il a bien calculé. Vas-y. 2 Samuel 15, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu
pendant que je demeurais à Geshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Hein? Si l'Éternel me ramène, je servirai l'Éternel. Son père dit, oh mon fils, tu as bien changé. Hein? Mais si vous lisez, je vous laisse ce soir le lire à la maison. Il était à Geshur en captivité parce que son père l'a laissé là-bas 3 ans pour lui donner une leçon. Il revient, et quand il revient, il avait préparé son coup d'état. Et il dit à son papa, je vais. Et là, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Lis. Verset 9. Le roi lui dit, va en paix, et Absalom se leva et partit pour Hébron. Verset 10. Absalom envoya des espions dans... Il va pour faire un vœu. Qu'est-ce qu'il fait? On voit des Il envoie des espions. Un vœu d'espion. Oui. La suite? J'ai fait un vœu. Servir l'Éternel à tes côtés, papa. Je servirai l'Éternel. Avec une bouche très belle. Hallelujah. Oh, mon fils va en paix. Il ne savait pas que son fils allait vouloir le tuer. Et Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils se firent en toute simplicité sans rien savoir. vous savez, il embarque 200 personnes, il dit, ah, on s'en va, et il a fait un vœu, on le suit. C'est le fils du roi, il a la vision du roi, n'est-ce pas? Hein? Il a la vision du roi, on le suit. Mais il y a des gens, on le mène comme des moutons à l'abattoir. Ils suivent, c'est les suiveurs. À cause de son charisme. Mais ils ne savent pas ce qu'Absalom leur réserve, la destruction. Et la suite? Verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoyait chercher à la ville de Gilo Achitophel, Hey! le Gilonite. Continue. Le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Ah, on s'arrête là. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Non, peuple de Dieu, Shekinah, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vais faire un vœu à Dieu. Ça, c'est spirituel. Mais il envoie des espions. Il prend 200 hommes pour le suivre. Et ensuite, il prend le meilleur conseiller de David. On l'appelait Achitophel. Quand Achitophel disait un mot, on pensait que c'est Dieu qui a parlé. Et quand David a appris ça, il dit, je suis mort. Il envoie un jeune sacrificateur, dit, va dire le contraire quand il va donner des conseils. Pour que... Et quand Achitophel a dit, je te donne un conseil, Absalom, tu veux en finir et devenir roi? Attaque cette nuit, je connais ton père. Et puis l'autre dit, non, c'est un guerrier, hein, attention, tu connais pas David. Et Absalom s'est fait piéger. Il a écouté l'autre au lieu du conseiller, le meilleur conseiller du roi. Quand le meilleur conseiller a vu ça, il a dit, on est mort. Il a préféré aller se pendre. Parce qu'il savait que s'il n'avait pas attaqué cette nuit, David allait tous les tuer. C'était un homme de guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Hello? Il avait... Est-ce que ça vous fait réfléchir, peuple de Dieu? Amen. Est-ce que ça vous fait réfléchir? L'esprit d'Absalom est dans la famille, est dans l'église, est dans la société. C'est le diable lui-même. Quand il veut faire la subversion politique, il est là. C'est un esprit de subversion. Et la dernière chose avec ça, je finis. Absalom s'est rebellé contre son père. Dites avec moi, Absalom s'est rebellé. Absalom s'est rebellé. N'importe quel esprit qui se rebelle contre son père est un esprit dangereux. La rébellion, on nous dit, atteint un niveau très élevé. Et j'ai vu ça quelquefois parmi le peuple de Dieu. La désobéissance et la rébellion sont les signes d'un esprit d'Absalom et d'un esprit que j'appellerais de divination et de sorcellerie. Vous allez voir ça. Vous voulez qu'on découvre ça? Amen. Allons d'abord dans... Non, avant d'arriver là, regardez. Il y a 3 sortes de départ. Dites-moi, il y a 3 sortes de départ. Quand quelqu'un veut laisser un père, il y a 3 manières. Une est bonne, 2 sont mauvaises. La première manière, quand un fils a grandi. Dites-moi quand un fils a grandi. Hein, maintenant j'ai des enfants jusqu'à le John a 19 ans, il est grand, il est majeur. Quand il voyage avec ses frères, il se débrouille.
Bon, il y en a qu'un qui est resté mineur, c'est Shekina. Il a besoin encore de papa et de maman. Chaque fois, il nous appelle de l'école, papa, est-ce que je dois faire ci? Mais eux, ils savent prendre leurs décisions, ils ont un plan de carrière, etc. Et ça, c'est bon, amen. Il a pris une stature, il a pris de la maturité, et tu le relâches. Mais avant ça, on avait de la misère à les relâcher, même pour qu'il aille à Montréal, Québec. Là, tu bouges pas. Parce qu'on voit, si tu pars là, je veux que tu gardes la foi. Puis là, on dit, vous pouvez y aller maintenant. Amen. Et on a relâché la plupart. Mais, ça c'est la bonne manière. Le premier départ est un départ biologique. Quand tu atteins la maturité physique, morale et spirituelle, eh bien, il faut qu'on te relâche si tu as besoin d'aller dans une direction. Et ce n'est pas une perte. Et je l'ai vu à travers le prophète Armel et l'évangéliste Romuald qui est en train de démarrer quelque chose certainement pour le compte de l'église Shekinah. Et je leur donne des conseils et je les encadre. Mais c'est une extension Amen, de amen. Shekinah. N'est-ce pas? Ça fait du bien, non? Amen. Je ne suis pas en compétition avec lui. Je vais tout le temps les encourager. Et l'église grandit, ça me fait plaisir. Et même hier, Romuald dit, qu'est-ce qu'on doit faire comme plan stratégique? Je dis, attends fils, on va faire de telle manière. Ça c'est bon, c'est une extension. Qui avait dit extension? Pas division, mais extension. Il y a multiplication, il y a division. Ça c'est différent. Il y a deux façons de multiplier. Diviser, de multiplier à partir du Père. Ça c'est la bonne méthode. Et nous encadrons à travers la France, les Caraïbes, beaucoup de fils et de filles dans la foi. Et ça nous plaît. Parce que Luc 3 nous dit, au verset 21 jusqu'à 37, que Jésus était fils de Joseph, dont on croyait, fils de Zorobabel, plus loin, verset 29, fils d'un autre Jésus, fils de Joseph encore, fils de David, fils de Judas, verset 33, dans Luc 3, et fils de Jacob, il remonte, d'Isaac, il remonte aux origines d'Abraham, il remonte à Sem, Seth, Adam, et il remonte plus haut, fils de Dieu. Alors tu es fils de quelqu'un dans la chair, mais aussi tu es fils de Dieu. Amen. C'est une extension de la famille où tu es né vers un nouveau noyau béni par le Père qui t'a relâché. Amen. Mais ne pars pas avant, sinon tu vas faire de la misère. Et tu vas apprendre les leçons par toi-même et tu vas dire, ah, je suis parti trop vite. Maintenant, la deuxième chose, ce sont ceux qui partent trop vite. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. C'est l'histoire du prodigue. Ça, c'est un autre départ. C'est des gens qui partent, mais on va les décrire. Ce sont les enfants prodigues. Et vous allez voir comment se comporter avec eux. Les premiers, on les accompagne jusqu'à ce qu'on les relâche totalement. Et même là encore, on est là comme un repère. Un enfant prodigue dans la foi est un fils ambitieux. Dites avec moi ambitieux. Mais qui est égoïste. Qui ne pense qu'à lui et à ses propres affaires. Son héritage, il le demande. Mais c'est pour lui personnellement. Il réclame tout du père, mais pour le perdre ensuite. Il fait ce qu'on appelle naufrage dans la foi. Il part et oublie le lieu de sa bénédiction. Combien de gens étaient bénis à Shekinah qui ont oublié le lieu de leur bénédiction? Il y en a beaucoup. Comme ceux qui n'ont jamais connu. Même s'ils ont eu la promotion, ils ne m'ont jamais pensé à moi. Je ne veux pas qu'ils pensent à moi, mais je dis, il y a quand même une reconnaissance. Quand tu as un père, tu dis, ah, j'ai un père. Oh, j'ai acheté une 4x4 pour lui. Hein? Amen. Oh, mon père m'a amené à l'étranger, j'étais très jeune, parmi les premiers enfants à voyager dans les avions. Et puis, je lui dis, au moins le respect. Mais avant que je ne témoigne quelque chose, il est mort. Mais une chose que j'ai faite, mon premier salaire à Bangui, je l'ai pris en entier, je suis venu lui donner, il dit, papa, c'est rien du tout, mais je te fais ça comme symbole. Il a été tellement content, il dit, moi j'ai de l'argent, il a donné ça à ma grand-mère. C'est beau, hein? Eh oui, je l'ai honoré. Puis il ne demandera jamais quelque chose à ses enfants. Mais il y a des moments où tu sens qu'il faut, fais-le. Dis-lui pas, tu veux que je t'aide? Non, fais-le. Le fils prodigue, dites-moi le fils prodigue, est un enfant égoïste. Il pense à ses affaires, son héritage personnel. Il réclame tout pour tout perdre. Il parle et oublie le lieu de sa bénédiction. Le père qu'il a vu naître, qu'il a porté dans ses bras, le père qu'il a encadré. Un vrai disciple qui ressemble à ceux du 21e siècle, une société qu'on appelle comment? Comment on appelle notre société? Tout est centré sur soi-même là. Je, me, moi. Une société individualiste. Même quand les gens qui ont quitté l'Afrique, ils sont venus ici, ils sont devenus des individualistes. L'Afrique,
la Martinique, les Caraïbes, Haïti. Ils sont venus, ils sont mis dans le moule. Ah, c'est comme ça ici au Canada. Tu étais Canadien avant. Moi, je te dis toujours, je suis un Africain vivant au Canada. J'ai 2 nationalités. Tu ne pourras pas enlever mes zébrures parce que je suis un zèbre. Et le zèbre, il est zébré. Ah, alors les Canadiens, même mes enfants, ils aiment le coq, le foumoir, ils aiment ça. La feuille de manioc, ils aiment. Putain, ils sont nés ici, hein. Et puis ceux qui sont nés là-bas, ils aiment. Je dis, mais comment vous? Ils aiment ça, quand oh maman. Et puis un jour, ils ont fait une vidéo, on leur dit, mais quel est votre secret? Ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai dit c'est la nourriture africaine. Mais comment tu as dit en anglais? J'ai dit the African food. African food. Et ils ont rigolé. Le petit peu, African food? Eh oui, African food. Ça nous donne des fibres. Amen. Amen. Et c'est le secret. C'est qu'on a des origines. Dis à quelqu'un, tu as des origines. Tu n'es pas québécois avant. Tu es venu te québécoitiser. Les gens souvent s'étonnent quand je vois, ils disent, mais tu n'as pas d'accent québécois après toutes ces années, 28 ans, 29 ans, pas d'accent. Je dis oui, il faut que je prêche à l'international, je parle de lolo. J'étais en train de traduire un frère, quand il parlait le français québécois, je devais encore interpréter. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est pour ça que je reste à l'international. Mais tu parles bien. Souvent quand je suis dans la rue, toi, il y a peu de temps que tu es venu, hein? Oui, il y a juste 28 ans. Alléluia, maintenant ils arrivent après un mois là. Je dis, hey, tu es arrivé il y a un mois. Je dis, il aime ça, hein? Ouais, c'est bien. Mais en tout cas, moi, je suis un ancien Parisien, un bon qui soit. Et je suis québécois. Et je garde ma nature. Amen. Je n'imite pas ce que je ne dois pas imiter, je suis ce que je suis. Amen. Amen. Il y en a, ils aiment les imiter. Moi, pas moi. Moi, je suis ce que je suis. Amen. Quelqu'un dit Et pour terminer, ce côté-là, vous me donnez encore 5 minutes? Amen. 5 minutes? Amen. 5 minutes? Regardez, avec les fils prodigues, lève-toi mon fils. Ne courez jamais derrière les fils prodigues. C'est l'erreur que j'ai jamais vu commettre. Quand un fils prodigue part à 100 000 à l'heure, laisse-le courir. Ne va pas dans la ville de chez Bob le chercher. C'est personne sous le trône. Non. Absalom est mauvais. Dis à quelqu'un, Absalom est mauvais. Absalom, s'il le faut, détruira ton nom, ton témoignage, ta famille, comme celle de David. Et même pour détruire le nom de David, il prend, l'autre lui donne un conseil, il met sur le toit là, une tente et toutes les femmes concubines de son père, il les fait passer un à un. Regardez-moi Absalom. Blasphémateur. Absalom, s'il faut, détruira ton nom, détruira ton témoignage, ta famille. Il a couché avec les femmes de son père. Il a tué son frère Amnon. Et il a brûlé le champ du général de David, Joab. Et il a voulu détrôner son père et le tuer. Il y a des gens, les sorciers, ils volent la nuit. Mais les autres, ils volent dans l'église. Je refuse la sorcellerie dans l'église. On va se lever, on va se lever. On va se lever. L'esprit d'Absalom dehors. L'esprit d'Absalom dehors. On va le feu sur ces esprits-là. Je veux me soumettre à l'autorité, me soumettre à la parole. Lève la main droite, lève la main droite. Contre tout esprit de rébellion dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants. Oh, que tu le vois, il se manifester autour de toi. Rejette ces esprits au nom de Jésus. Lève la main droite, commence à prier, commence à prier. Demande pardon s'il faut à Dieu. Parce que nous ne voulons plus de ça dans l'église Shekinah. Nous voulons avancer sans l'esprit d'Absalom. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory.